La pétition contre une supérette. Un fait divers, un fait de société, éternel enjeu. Un épiphénomène, une simple anecdote un peu pitoyable, pas sûr. Je me suis longtemps posé la question de l'existence effective d'une conscience de groupe, de classe, d'appartenance à la bobosphère. Était-elle un simple fantasme d'essentialisation de la part des gueux qui pouvaient coller une étiquette sur les bien-pensants au hasard d'une formule, d'un comportement, d'un jugement peut-être? J'imaginais cela un peu flou, vaporeux, avec des franges de capillarité, des passages. Mais cette pétition, son origine, le discours de son initiatrice socialiste, évidemment, répond à ma question. Cette conscience existe. Je cite. Dans le 6e arrondissement, nous tenons à préserver notre singularité, dit Madame Hervieux à propos de cette pétition et de son refus de voir installer cette supérette. Déstabilisatrice, pense-t-elle. Dans le 6e, nous tenons à préserver notre singularité. Tiens, on n'est pas loin du repli identitaire, là. Madame Hervieux, que faites-vous du fameux vivre ensemble dont vous prêchez l'absolue nécessité à ceux qui puent sous les bras, comme dit votre ami Ruffin? Vous dites aussi vouloir préserver l'accès aux beaux. Ils sont pas beaux, les pauvres, les plus pauvres que vous et vos amis, qui cherchent pour se nourrir des rayons plus abordables que Fauchon? Il n'est plus fasciste, le beau, pour le coup, comme l'affirme votre ami Bouchereau. Il y a aussi une certaine qualité de vie que vous souhaitez conserver. Vous ne voulez pas partager le ghetto. Alors, force est de constater que vous existez bien en termes de classe, au sens strict du terme. Vous vous reconnaissez, vous savez donc vous rassembler et vous mobiliser pour défendre vos intérêts et vos privilèges. Déferlement de signatures le confirme et confirme aussi le jugement des gueux sur Paris, Boboland, où tout se trame, se décide et dont les directives stérilisent ce pays, l'autre côté du périph'. Votre petit monde dévoile là ses contours, ses bornes, ses remparts. Vous, artistes, éditeurs, juristes, publicitaires, intellectuels, acteurs des médias, décideurs, musiciens, avocats, juges. Eh oui, monsieur Souchon, elles sont de plus en plus loin pour vous, les foules sentimentales. Tous, signataires de cette pétition, avec tous ces commentaires associés, ne vous rendez-vous pas compte que vous entérinez là la rupture géographique sociétale, peut-être même civilisationnelle, aussi sûrement que l'ont fait dans l'anonymat et la précarité les gilets jaunes. Ça a au moins le mérite d'être clair, net et précis. À présent, 2 histoires de molécules. La première fait également l'objet d'une pétition gigantesque contre elle et ceux qui l'utilisent, parce qu'il faut décrypter le phénomène loi du plomb. Parlons de l'actrice principale de cette loi, l'acétamipride. C'est un néonicotinoïde, utilisé dans l'agriculture, particulièrement pour la culture des betteraves et des noisettes. Cette molécule, contrairement certainement toxique et dangereuse, problématique pour les abeilles entre autres, va par cette loi être réautorisée d'emploi en France où elle était interdite. La France était l'un des rares pays au monde à interdire cette molécule en attendant les alternatives en étude. Elle est autorisée dans toute l'Europe jusqu'en 2033.
Pour ce qui concerne les producteurs de noisettes, les jeux sont faits. La plupart des producteurs français n'ont pas pu survivre à cette concurrence plus que déloyale. La Turquie nous fournit maintenant largement en noisettes cultivées justement avec l'aide de cette molécule. Cherchez l'erreur. Pour la betterave à sucre, c'était toute l'industrie sucrière, au moins, qui était en péril. D'après les spécialistes, l'une des principales usines de production aurait dû fermer. La Belgique aurait pris alors le relais puisqu'elle a l'autorisation d'utiliser cette molécule jusqu'en 2033. Nous aurions fermé nos usines, nos producteurs auraient mis la clé sous la porte, nous aurions seulement délocalisé le problème, une fois de plus, et cette fois pour quelques kilomètres. Cherchez l'erreur. C'est pour rétablir cette erreur que nombre de citoyens de ce pays, irrigués par les propagandes simplistes d'extrême gauche, signent cette pétition, sans connaître malheureusement le fond du problème. Le fond du problème, c'est que c'est au niveau européen que cette affaire doit être réglée, et que nous avons un président qui se voit en prophète d'un monde nouveau, et qu'en même temps, il surjoue les réglementations jusqu'à l'absurde, et il n'ose intervenir au niveau européen pour ne pas plomber son projet d'accéder au trône suprême et ne pas heurter sa présidente von der Leyen. La deuxième molécule dont je veux parler aujourd'hui est la protéine HMGB1, découverte dans la recherche sur le processus de sénescence. Elle ferait, paraît-il, des miracles et bloquerait, ou du moins ralentirait considérablement, le processus de vieillissement. Là, comme pour toutes les découvertes, on pourrait se réjouir et se dire « l'homme va pouvoir repousser ses limites ». On pense faire partie de cette essentialisation de l'homme dont on parle. Mais comme la plupart des grandes découvertes qui auront lieu dans l'avenir, la multitude ne sera pas concernée, n'aura jamais accès à ces options. Trop compliqué, trop cher. L'oligarchie mondiale seule aura accès à ces nouveaux outils, nouvelles prothèses, nouveaux médicaments. L'arche transhumaniste est en cours de construction et on ne vous proposera pas de billets, ni à moi, ni à vous, ni à personne de vos entourages. Nous entrons dans une rupture anthropologique sans précédent et sommes, sans qu'on nous le précise, désignés comme obsolètes. Inutiles. Comment serons-nous digérés, dissous, neutralisés? Plusieurs options sont possibles. Mais c'est une autre histoire.